C'est l'histoire de trois points alignés, A, O, B. Il y a deux demi-droites variables, OC et OD, qui sont perpendiculaires, soit OE et OF, les bissectrices des angles AOD, et respectivement BOC. Montrez que la mesure de l'angle EOF est constante. Autrement dit, la mesure de l'angle entre les deux bissectrices. Si on fait ça avec GeoGebra et on fait une animation, regardez comme les demi-droites OC et OD restent perpendiculaires. Elles varient et il paraît que l'angle EOF garde une certaine même mesure qu'on va prouver en utilisant les propriétés des égalités. Reprenons donc le problème. On se donne les points alignés A, O, B. Deux demi-droites variables OC et OD sont perpendiculaires. Soit OE et OF, les bissectrices des angles AOD et respectivement BOC. Montrez que la mesure de l'angle EOF, cette mesure je vais l'appeler A, montrez que cette mesure est constante. Je vais noter les mesures des angles qui sont ici. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 angles adjacents. Celui-là, je le note par B, celui-là par C, celui-là par D et celui-là par E. Et je vais mettre en équation, plusieurs équations, les conditions du problème. Donc je répète, AOC à la mesure C, COE la mesure B, EOF la mesure A, FOD mesure D et DOB mesure E. Du fait que les points A ou B sont alignés, cela veut dire que la somme A plus B plus C plus D, A plus B plus C plus D plus E, la somme de ces 5 mesures est égale à, bien sûr, 180 degrés. Puis, le fait que OC et OD sont perpendiculaires, ça fait A plus B plus D. A plus B plus D. Ces trois angles sont complémentaires, égale 90 degrés. Puis, je rappelle que OC est bissectrice. OC, OE par OE est bissectrice. Autrement dit, B plus C, ces deux angles-là ensemble, est égal à A plus D. B plus C égale A plus D. La bissectrice est là. Et pour l'autre bissectrice, OF, ça revient que D plus E est égal à A plus B. Bien sûr, si on était en classe lycée, on dirait que c'est un système 4 équations avec 5 inconnus. Mais il ne faut pas aller si loin. Il faut juste se concentrer sur la valeur de A. Si on peut trouver dans ce fourbi la valeur de A. Regardons ces premières deux égalités. A plus B plus C plus D, A plus B plus D, A plus B apparaissent dans les deux, D aussi, C plus E, C plus E en plus ici, et ce qui est en plus, c'est 90 degrés. Donc des deux premières égalités, on trouve que C plus E égale 90 degrés. Alors, des deux autres égalités, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'on peut additionner membre à membre, B plus C plus D plus E, B plus C plus D plus E, premier membre plus premier membre, égale deuxième membre plus deuxième membre, A plus D
plus A plus B. B apparaît dans les deux membres, D apparaît dans les membres. Qu'est-ce qu'on trouve? C plus E égale 2A. Mais on sait que C plus E égale 90 degrés. Qu'est-ce qu'on va trouver de ces deux égalités? Évidemment que 2A égale 90 degrés. Du coup, on a trouvé que A égale 45 degrés. Donc l'angle entre les deux bisectrices est constant, n'importe quelle soit la position des deux demi-droites OC et OD. Reprenons avec une meilleure vue. Les points A ou B sont alignés. Les deux demi-droites OC et OD sont perpendiculaires. Elles peuvent varier. Et puis on a OE et OF, les bisectrices des angles AOD et respectivement BOC. On va montrer que la mesure de l'angle EOF entre les deux bisectrices est constante. Et on va la noter avec A. Et les mesures des autres angles adjacents qui sont ici, B, C, D, E. Alors, du fait que A ou B sont alignés, on a ici un angle plat, ce qui nous fait que A plus B plus C plus D plus E égale 180 degrés. Or, A plus B plus D égale 90 parce que OC et OD sont perpendiculaires. Puis, les conditions des bisectrices B plus C égale A plus D. Et puis pour l'autre, D plus E égale A plus D. Des deux premières égalités, on constate, premier membre, on a A plus B plus D, et ici il y a C plus E, et ici en plus 90 degrés, ce qui nous fait que C plus E égale 90 degrés. Pour les deux autres égalités, si on les additionne membre à membre, B plus C plus D plus E est égal à A plus D plus A plus B. B, D, on soustrait dans les deux membres, du coup C plus E égale 2A. Mais C plus E égale 90 degrés, donc 2A égale 90 degrés. A égale 45 degrés. Donc, comme annoncé, l'angle A a une mesure constante, peu importe les positions des demi-droites OC et OD. J'espère que là, ça se voit clair.